Dans un monde où les relations se délitent, où les promesses se brisent aussi rapidement qu'elles sont faites, Dieu élève un appel puissant, celui de femmes sages, enracinées dans sa vérité, appelées à devenir le fondement invisible mais essentiel de mariages solides. Ce n'est pas une charge pesante ni une pression insoutenable, c'est une mission sainte, une invitation à incarner la grâce, la paix, la stabilité au cœur du foyer. Une femme de foi, lorsqu'elle embrasse la sagesse divine, devient plus qu'une épouse. Elle devient une colonne spirituelle, un pilier sur lequel son mari peut s'appuyer, un refuge pour ses enfants, un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'un caractère fort ou d'un tempérament calme, c'est le résultat d'un cœur formé par Dieu, d'un esprit renouvelé par la parole, d'une âme façonnée dans la prière. La sagesse dont il est question ici n'est pas une sagesse humaine, fondée sur des astuces psychologiques ou des stratégies relationnelles. C'est une sagesse céleste, elle vient d'en haut. Jacques 3:17 la décrit ainsi. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Cette sagesse-là transforme un foyer. Elle désamorce les conflits, elle guérit les blessures, elle bâtit un environnement de confiance. Mais cette mission commence toujours dans le secret du cœur. Avant de pouvoir soutenir son mari, une femme sage apprend à se tenir seule devant Dieu. Elle puise sa force non dans l'approbation des autres, mais dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Elle ne cherche pas à avoir raison, elle cherche la paix. Elle ne cherche pas à diriger, elle cherche à servir. Et c'est précisément cette humilité qui la rend puissante. Combien de foyers vacillent non pas à cause de grandes tragédies, mais à cause de petites négligences accumulées, une parole dure, un silence prolongé, une blessure non guérie. Mais lorsque la sagesse est présente dans le cœur d'une femme, elle devient capable de désamorcer ses pièges. Elle choisit le pardon là où l'orgueil aurait voulu la vengeance. Elle choisit le dialogue là où la colère aurait voulu le mépris. Elle choisit la prière là où l'émotion aurait voulu le conflit. Une femme sage n'est pas une femme parfaite, elle est une femme en chemin, consciente de ses faiblesses, mais confiante dans la grâce. Elle se laisse former par Dieu chaque jour. Elle ne s'appuie pas sur ses expériences passées, mais sur la fraîche révélation de la parole. Elle ne s'endort pas sur ses acquis, mais veille avec vigilance sur son cœur, sur son foyer, sur son couple. Et c'est là que réside sa véritable force. Elle bâtit dans l'invisible. Elle sème des paroles de vie. Elle pose des fondations de foi. Elle crée une atmosphère spirituelle où l'amour peut croître, où les blessures peuvent être guéries, où les rêves peuvent se développer. Elle ne cherche pas la reconnaissance, mais elle reçoit la faveur. Elle ne réclame pas l'autorité, mais Dieu lui en donne, parce qu'elle a compris que la vraie influence se gagne dans la fidélité, dans la patience, dans la prière. Femme de Dieu, si tu veux voir ton mariage s'épanouir, commence par cultiver cette sagesse. Demande-la chaque matin. Médite la parole comme une source d'instruction divine. Garde ton cœur dans la paix. Sois lente à la colère, prompte à écouter, fidèle dans la prière. Et tu verras ton foyer se transformer, non parce que ton mari aura changé, mais parce que toi, tu seras devenue cette femme forte, paisible, ancrée dans le cœur de Dieu. La sagesse féminine dans le mariage ne se manifeste pas dans la domination ni dans la passivité, mais dans l'équilibre divin. Elle est douce sans être effacée, forte sans être autoritaire. Elle connaît la puissance du silence autant que celle de la parole, juste au bon moment. Elle sait que son rôle n'est pas de contrôler, mais d'influencer, non par la pression, mais par la prière, non par la force, mais par la foi. Être une femme sage, c'est refuser les schémas du monde qui dictent que pour être entendu, il faut élever la voix, pour être respecté, il faut imposer. Non. Une femme sage connaît une autre voie, celle de l'esprit. Elle choisit la soumission non comme un effacement, mais comme une force spirituelle, car se soumettre selon Dieu, c'est se placer sous sa protection, c'est permettre à son ordre d'opérer dans le foyer, c'est faire confiance à sa souveraineté même quand les circonstances semblent injustes. Mais attention, cette soumission n'est jamais une acceptation de l'injustice ou de la violence. Elle est une expression volontaire de foi en Dieu, et non une abdication de la dignité. Une femme sage sait poser des limites saines. Elle sait dire non avec fermeté et amour. Elle ne se laisse pas écraser, car elle connaît sa valeur. Cette valeur,
Elle la puise non dans le regard de son mari, mais dans celui de Dieu. Dans un mariage, la sagesse devient une clé pour la communication. Elle apprend à écouter sans juger, à parler sans blesser, à corriger sans humilier. Elle comprend que l'intimité émotionnelle est aussi importante que l'intimité physique. Elle crée un espace où son mari peut être vulnérable, où il peut échouer sans être rejeté, où il peut grandir sans peur d'être diminué. Elle devient ainsi une alliée, une force complémentaire. Elle ne rivalise pas, elle complète, elle ne concurrence pas, elle soutient, elle ne critique pas, elle construit. Et ce soutien est puissant. Il donne au mari la sécurité de se reposer, la force de prendre des risques, le courage de poursuivre sa mission. Un homme soutenu par une femme sage devient un homme confiant, visionnaire, aligné. Mais cette femme n'oublie jamais que sa première relation est avec Dieu. Elle ne puise pas sa force dans son mari, ni dans son couple, mais dans son Créateur. Chaque matin, elle se place devant Dieu pour recevoir les directives du jour, pour être remplie de paix, pour revêtir la sagesse d'en haut, et ce manteau de sagesse la recouvre dans chaque situation, même dans les moments les plus tendus. Elle apprend aussi à pardonner, pas à tolérer le mal mais à libérer son cœur. Elle comprend que le ressentiment est un poison qui détruit de l'intérieur. Alors elle choisit, et encore, de pardonner. Non parce que l'autre mérite, parce qu'elle veut protéger son propre cœur, parce qu'elle veut rester sensible à la voix de Dieu. Elle est une bâtisseuse, pas avec des briques, mais avec des attitudes, pas avec des plans, mais avec des prières. Elle sème dans l'esprit, elle récolte dans la paix. Et même si les résultats ne sont pas immédiats, elle continue. Elle persévère, elle croit, parce qu'elle sait que Dieu voit tout, que rien de ce qu'elle fait n'est inutile, que ses larmes dans la prière deviennent des semences dans l'invisible. Femme de foi, ta sagesse est un ministère. Elle influence ton mari, elle élève tes enfants, elle inspire ceux qui t'entourent. Ne laisse pas le monde t'en détourner, ne laisse pas la lassitude t'en priver. Continue à marcher dans l'obéissance, dans la paix, dans l'humilité. Car ce chemin, même discret, conduit à une récolte de gloire. La femme sage dans le mariage devient un instrument de stabilité, de restauration et de croissance. Elle est l'intercesseuse silencieuse qui, dans le secret, porte son couple devant Dieu. Elle discerne quand son mari traverse une saison difficile, même s'il ne l'exprime pas. Elle perçoit les tensions spirituelles qui affectent son foyer et les affronte non par des reproches, mais par des prières. Elle se tient comme une sentinelle, non dans la peur, mais dans l'autorité spirituelle. Elle sait que le mariage est un champ spirituel. Chaque conversation, chaque décision, chaque réaction peut être influencée soit par l'esprit, soit par la chair. Et elle choisit l'esprit. Non pas par automatisme, mais par discipline. Elle apprend à prendre du recul avant de parler. Elle choisit de prier avant de répondre. Et cela change tout. Parce qu'elle n'est pas réactive, elle est dirigée. Dans les moments de désaccord, elle ne cherche pas la victoire du débat, mais la paix de la maison. Elle comprend que parfois, il vaut mieux perdre une discussion que de perdre l'harmonie. Elle n'est pas dans le compromis avec la vérité, mais elle est dans l'intelligence émotionnelle. Elle sait que chaque mot prononcé peut blesser ou guérir. Et elle utilise ses paroles comme des instruments de vie. Mais elle ne porte pas seule le poids du foyer. Elle apprend à déléguer, à demander de l'aide, à faire confiance à son mari, à l'encourager à prendre sa place spirituelle. Elle ne le remplace pas, elle l'inspire. Elle ne le domine pas, elle le soutient. Et dans cette attitude, elle ouvre un espace pour que son mari devienne lui aussi un homme de Dieu, plus fort, plus sage, plus engagé. Cette femme est aussi une source de vision. Elle ne vit pas dans la passivité. Elle rêve avec Dieu. Elle prie pour le futur de sa maison. Elle planifie avec foi. Elle croit que son couple peut impacter d'autres couples, que son foyer peut devenir un refuge pour d'autres, que son mariage peut refléter le royaume de Dieu. Elle ne se limite pas à survivre dans son couple. Elle bâtit, elle étend, elle rayonne. Et tout cela, elle ne le fait pas pour l'approbation des autres, mais pour Dieu. Elle vit devant le regard du Père. Elle sait qu'il voit ce que personne ne remarque, qu'il récompense ce qui se fait dans l'ombre, qu'il honore la fidélité silencieuse, et cela lui suffit. Elle n'a pas besoin de reconnaissance humaine, car elle vit pour l'éternité. Femme de foi, ton appel est grand, la sagesse est précieuse. Ne l'abandonne pas, cultive-la, protège-la, prie pour qu'elle grandisse, et vois comment Dieu, à travers toi, restaurera des mariages, guérira des cœurs,
et posera des fondations solides pour les générations à venir. Et si cette parole a résonné dans ton cœur, je t'invite à revenir chaque jour sur cette chaîne. Chaque jour, une nouvelle parole inspirée de la Bible t'attend pour fortifier ta foi, t'enseigner la sagesse divine et t'aider à bâtir un mariage selon le cœur de Dieu. Ne manque pas ces moments de transformation. Dieu parle, Dieu agit, et il veut te rencontrer ici, chaque jour. Dans le plan de Dieu, le mariage n'est pas simplement une institution sociale, mais une alliance spirituelle, un reflet vivant de l'union entre Christ et l'Église. Une femme sage comprend cela profondément. Elle ne traite pas son rôle à la légère. Elle sait que chaque jour dans son foyer est une opportunité d'honorer Dieu, de démontrer l'amour inconditionnel, la patience divine, la persévérance céleste. Elle devient une prédicatrice silencieuse, proclamant l'Évangile par sa manière d'aimer, de servir, de pardonner. Son foyer devient son ministère. Non pas par obligation, mais par conviction. Elle voit sa cuisine comme un lieu de service sacré, sa chambre comme un autel d'unité, son salon comme un lieu de communion. Chaque espace, chaque geste, chaque moment prend une dimension spirituelle. Elle ne sépare pas le spirituel du quotidien. Elle vit dans l'unité, pleinement, entièrement, consacrée. Et cette consécration n'est pas limitée à des actes extérieurs. Elle se manifeste dans l'intention, dans l'état du cœur. Une femme peut accomplir 1000 tâches domestiques, mais sans sagesse, sans paix, sans amour, cela reste vide. Lorsqu'elle fait tout comme pour le Seigneur, même les gestes les plus simples deviennent des semences d'éternité. Elle cuisine avec amour, elle accueille avec grâce, elle parle avec douceur, elle vit dans la lumière. Cette lumière, elle la protège jalousement, car elle sait que le monde cherche à l'éteindre. Les comparaisons, les insatisfactions, les critiques, les offenses, tout cela tente de la détourner de sa mission. Mais elle veille. Elle se rappelle chaque jour pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Elle puise son identité dans la parole, non dans les réseaux sociaux, non dans les opinions. Elle se sait choisie, aimée, appelée. Et même dans les saisons difficiles, elle ne lâche pas. Quand son mari semble distant, elle prie plus. Quand les tensions montent, elle reste dans la paix. Quand elle se sent seule, elle court dans la présence de Dieu. Elle ne s'appuie pas sur les circonstances, mais sur les promesses. Elle n'attend pas que l'autre change pour agir. Elle obéit à Dieu, même dans la solitude. Cette obéissance attire le ciel. Elle sait aussi que sa sagesse construit un héritage. Ce qu'elle fait aujourd'hui, ses enfants l'imiteront demain. La façon dont elle aime, dont elle répond, dont elle gère les conflits, tout cela forme une empreinte dans le cœur de sa famille. Elle ne parle pas seulement de Dieu, elle incarne sa présence. Et même si ses enfants s'éloignent, ils se souviendront de ce qu'ils ont vu chez elle, et ce souvenir deviendra un appel de retour. Elle ne cherche pas à paraître parfaite, elle vit dans la vérité. Elle avoue ses erreurs. Elle demande pardon. Elle se relève. Elle montre que la grâce est plus forte que la chute. Et dans cette transparence, elle enseigne que la force ne réside pas dans l'image, mais dans la dépendance à Dieu. Le mariage devient alors une lumière, pas parce qu'il est sans défaut, mais parce qu'il reflète le pardon, la résilience, l'amour inépuisable de Dieu. Elle et son mari apprennent à marcher ensemble, à se relever ensemble, à grandir ensemble. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont unis, non par les émotions, mais par l'esprit. Et cette union devient une inspiration. Femme de Dieu, ne sous-estime jamais ce que tu bâtis, même dans les jours de fatigue, même quand personne ne dit merci, même quand tu te sens invisible. Dieu voit, Dieu compte, Dieu récompense. Et ce que tu fais dans le secret sera proclamé au grand jour. Tu bâtis un mariage, une maison, un témoignage pour la gloire de Dieu. La sagesse d'une femme dans le mariage est un don rare et précieux, mais c'est aussi une responsabilité. Elle n'est pas passive, elle est active. Elle ne se contente pas de réagir. Elle anticipe, elle protège, elle dirige avec délicatesse. Dans les moments de doute, elle s'ancre dans la vérité. Dans les tensions, elle devient médiatrice. Dans les silences, elle reste présente, stable, fidèle. Cette femme n'est pas une victime des circonstances. Elle est une gestionnaire de paix. Elle sait que tout ne dépend pas d'elle. Mais elle sait aussi que beaucoup passe par elle, par sa posture, par sa manière de répondre, par sa manière d'aimer. Elle comprend que l'amour véritable n'est pas un sentiment constant, mais une décision quotidienne. Et elle choisit l'amour, encore et encore. Elle choisit aussi le respect.
Même quand son mari semble faillible, même quand les blessures sont là, elle ne nie pas les douleurs. Mais elle ne les transforme pas en murs, elle se bat dans l'esprit, elle refuse l'amertume, elle ferme la porte au mépris. Elle choisit la voie étroite du pardon et de la réconciliation, car elle sait que ce chemin, bien que difficile, est celui de la vie. Elle ne cherche pas à prouver sa valeur, elle la connaît. Elle n'a pas besoin d'en faire plus pour être aimée, elle sait qu'elle est précieuse aux yeux de Dieu. Et c'est cette conscience qui la libère. Elle donne sans attendre, elle aime sans calculer, elle soutient sans épuisement, parce qu'elle puise dans une source qui ne tarit jamais, la présence de Dieu. Elle sait aussi que son couple est une équipe, que le mari a besoin d'elle mais qu'elle a aussi besoin de lui. Elle ne prend pas toutes les responsabilités. Elle apprend à déléguer, à faire confiance, à coopérer. Elle construit avec lui, non contre lui. Elle communique avec respect, même quand elle est blessée. Elle garde son cœur ouvert, même quand tout en elle voudrait se refermer. Et quand elle n'en peut plus, quand ses forces la quittent, elle court vers le Père. Elle dépose ses fardeaux. Elle pleure, elle crie, elle s'ouvre. Et Dieu, fidèle, la relève. Il l'enveloppe, il la fortifie, il lui rappelle qu'elle n'est pas seule, que sa grâce lui suffit, que son esprit l'habite, et qu'elle est, même fatiguée, une femme capable d'influencer l'éternité. Cette femme comprend que chaque instant compte, que chaque parole peut semer la vie ou la mort, que chaque choix forme un futur, et elle choisit avec discernement. Elle ne vit pas dans la peur de se tromper, mais dans la foi que Dieu la guide. Elle fait confiance au processus, elle accepte ses erreurs, elle apprend, elle grandit. Elle ne vit pas pour l'approbation du monde, mais pour le sourire de Dieu. Et cela lui donne une paix que rien ne peut voler, ni les critiques, ni les incompréhensions, ni même les échecs, car elle sait qu'elle est dans sa volonté. Et cela lui suffit. Femme de foi, ta sagesse est une lumière. Elle éclaire ton foyer. Elle éclaire ta communauté, elle éclaire même ceux que tu ne vois pas. Continue à briller, continue à bâtir, continue à croire. Ce que tu fais est éternel. Et Dieu, un jour, t'honorera devant tous, pour tout ce que tu as fait dans le secret. Il n'y a pas de plus grande dignité pour une femme que celle d'être appelée à bâtir un foyer selon la volonté de Dieu. Pas à elle seule, pas sans faille, mais avec l'aide de l'Esprit, avec la sagesse d'en haut, avec la force d'un cœur rendu humble et obéissant. Être cette femme, c'est répondre à un appel divin. C'est accepter d'être une lumière dans les ténèbres, un appui dans les tempêtes, un exemple dans un monde sans repère. Une femme sage ne cherche pas la perfection, elle cherche la présence de Dieu. Et c'est cette présence constante, intime, fidèle, qui fait d'elle une épouse forte, une mère inspirante, une partenaire spirituelle pour son mari. Elle comprend que chaque acte d'amour, chaque mot de réconfort, chaque prière chuchotée dans la nuit a une valeur éternelle. Elle ne court pas derrière l'admiration du monde. Elle cherche à entendre une seule voix, celle de son Père céleste lui dire « Bien, bonne et fidèle servante ». C'est là sa récompense. C'est là sa joie. C'est là sa mission accomplie. Et si tu es cette femme en devenir, si ton cœur bat à l'unisson avec cette vision, sache que Dieu est avec toi. Il t'équipera, il te portera, il te guidera. Et même quand tout semblera flou, incertain, dur, sa voix sera ton phare, sa paix ton refuge, son amour ta force. Approchons-nous maintenant de lui dans une prière sincère et pleine de foi. Prière finale. Seigneur Tout-Puissant, merci pour chaque femme que tu as créée avec un dessein unique. Merci pour l'appel merveilleux de bâtir des foyers solides, des mariages durables, des familles alignées sur ta volonté. Père, aujourd'hui, nous te remettons chaque épouse, chaque future épouse, chaque femme en recherche de ta sagesse. Remplis leur cœur de paix, de patience, de douceur. Donne-leur la force d'aimer même dans les moments difficiles, la sagesse de parler au bon moment, le courage de pardonner, l'humilité de demander pardon. Seigneur, fais d'elles des colonnes spirituelles, des sentinelles de la foi, des artisanes de l'unité. Que leur maison soit des refuges de ta présence. Que leur mariage reflète ton amour inébranlable. Que leurs enfants marchent dans tes voies en voyant leur exemple. Et que chaque jour elles soient fortifiées par ta grâce, renouvelées par ton esprit et enracinées dans ton amour. Nous te louons pour ce que tu fais, pour ce que tu feras encore.
Et nous déclarons que chaque femme qui choisit la sagesse sera comblée de ta faveur. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Si ce message a touché ton cœur, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de continuer à nourrir ta foi grâce aux autres sermons disponibles dans la playlist recommandée. Chaque jour, reçois une parole de Dieu pour transformer ton cœur, ton foyer et ton avenir.